Esa, je suis très fatigué, je vais me reposer. Frère, je suis aussi très fatigué. Je ressens un mal de tête intense. Oui, tu devrais aller te reposer dans ta chambre. Je pense que j'aimerais prendre un café. Je vais en préparer une tasse pour toi aussi. Café oui. S'il te plaît, envoie-le dans ma chambre. J'enverrai. Bonjour. Bonjour. Mère. Tu n'as pas dormi après la prière. Quand les enfants sont inquiets et n'ont pas dormi de la nuit, alors les mères ne peuvent pas dormir aussi bien. Oui, maman, en fait. La mère et la fille étaient si seules et tristes. Comment pourrions-nous les laisser seules là-bas? C'est pourquoi moi et mon frère Sikandar sommes restés là-bas. Tu as très bien fait. Ceux qui sont seuls. Et quand on sympathise avec quelqu'un, leurs souffrances ne sont pas réduites. Parce qu'en fin de compte, ils doivent souffrir seuls. Oui. Oui, en fait, son mari est mort. Personne n'était là. Donc nous sommes restés là. Ils étaient seuls. C'est bien que tu sois resté. Va te reposer et dormir dans ta chambre. Oui. Mais je pense que j'ai besoin d'un café d'abord, j'allais le préparer. Il n'y a pas besoin. Tu prendras le café dans ta chambre. Maintenant, va te reposer. Merci, mère. Je vais me rafraîchir, s'il te plaît, envoie un café dans ma chambre. Ok, ma fille. Va-y. Dieu sait qui sont cette mère et cette fille. Qui sont seuls dans ces moments difficiles. Ils n'ont même pas de parents. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Mère. Pourquoi Père nous a-t-il laissés seuls? Il savait très bien que nous n'avons personne d'autre que lui. Fille. Quand Dieu envoie chercher quelqu'un, que personne ne peut les arrêter. Comment ton père a-t-il pu rester? Mais Dieu Mère le sait aussi. Que nous n'avions personne d'autre que mon père. Alors pourquoi il a envoyé chercher mon père? Tu ne devrais pas dire ça. Tu ne devrais pas dire ça. Chaque humain est destiné à mourir un jour. Avant de venir dans ce monde. Le destin de chaque homme est écrit. Et chaque âme avant de venir dans ce monde. Promesse de son propre départ. Alors demande à Dieu de nous envoyer chercher aussi. Nous ne voulons pas non plus vivre. Envoie-nous aussi parce que je ne veux pas vivre ici. Ne dis pas ça, ma fille. Chaque humain est destiné à mourir à un moment précis. Il ne peut pas prendre de telles décisions. Mais maman, je ne veux pas vivre. Je ne veux pas vivre, pourquoi suis-je vivant et pour qui? Fille. Quand Dieu sépare nos proches de nous, alors, il devient lui-même notre soutien. Et vous allez voir. Écoute, il ne nous laissera jamais seuls. Il ne nous laissera jamais seuls. Sois patiente, ma fille. Très bien, ma fille. Je vais prier. Mère. Maman, que s'est-il passé? Rien, je me sentais juste très étourdie. Mère. Tu n'as rien mangé? Laisse-moi t'apporter de l'eau. Bois un peu d'eau. Au nom de Dieu. Tu n'as rien mangé depuis hier. Je n'ai rien mangé depuis hier, mais je suis toujours en vie. Mère, ne dis rien de pareil, comment fait-on? Je vis sans toi. Ma fille, rien ne se passera. Les humains ne sont ni morts de faim ni de douleur. La mort n'a pas de raison.
quand arrive l'heure de la mort pour un humain. Alors il suffit d'un instant pour qu'un homme meure. S'il te plaît. S'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît. Vivre une vie est plus dur que mourir. Et tu as dit toi-même que pour supporter un choc, il faut de l'énergie. Très bien. Je vais d'abord prier. Alors nous mangerons tous les deux. Tu vas manger aussi ? Allons-y. Quoi? Tu ne rentres pas? Non, Neza, je dois aller à l'hôpital pour une opération. Frère. Daniel, tu devrais au moins venir avec moi. Mettre des choses à l'intérieur. Oui. S'il te plaît, viens vite. Quelqu'un a frappé. Qui peut être ça? Ça doit être quelqu'un des voisins. Mère. Tu devrais t'asseoir ici, j'y vais. Pas de fille. Tu devrais t'asseoir. Je vais aller voir. J'ouvrirai la porte. Qui est là? Tante, je suis Eiza ici. Salutations tante. Bonjour. Bonjour. Tante, nous avons pensé que nous devrions prendre le petit déjeuner avec toi. Oui, ma fille, entre. Viens. Toi aussi, mon fils, viens. Tante, prends ça. S'il vous plaît, excusez-moi. Je dois retourner à l'hôpital. Ok, mon fils. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Daniel, pourquoi es-tu arrivé si en retard? Je venais juste de rencontrer tante. Il reste encore un bol ici. Ok, prends-le. Je viendrai dans un instant. Venir vite. Daniel, viens vite. S'il te plaît, viens. Placez-le ici. Viens t'asseoir ici. Je vais aller voir. Qui est là? Je suis Daniel ici. En fait, celui-ci. Il restait un bol. Merci. Je devrais partir. Au revoir.
Tante. Ma famille se sentait vraiment désolée pour mort de l'oncle. Nous ressentons tous une étrange affection pour toi. S'il vous plaît, considérez-nous comme votre propre famille. Tante, si ça ne te dérange pas, puis-je demander une chose? Oui, ma fille, demande. Tante, en fait. J'ai entendu dire à l'hôpital que récemment, le mari de Rida est également décédé. Oui, mon enfant. C'est arrivé il y a presque un an. Tante, je suis vraiment désolée. C'est vraiment un choc. Premièrement, le mari de Rida est mort. Et maintenant père. Oui, mon enfant. C'est ce que Dieu a voulu. Tante. Le mari de Rida doit être si jeune. Quelle a été la cause de sa mort? Oui, mon enfant. C'était juste un accident, et je ne veux pas en parler. Un accident? C'était un accident de la route? Non. Il a été assassiné. Il y avait ça. Il reste un bol. Merci. Mon ami boit son café seul. Commande une tasse pour moi aussi. Désolé. Vous étiez en train de dire quoi? Tu te souviens de ta petite amie? Je veux dire, y a-t-il quelqu'un en Amérique qui t'attend? Ce n'est rien. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour arriver. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tel du tout. Ok si tu le dis. Sinon ton état raconte une autre histoire. Vraiment. Quoi? Quel est mon état? On dirait. Tu es impliqué dans quelqu'un. Et tu es sérieux à ce sujet. Ne t'inquiète pas Daniel. Tu peux partager avec moi. Je suis ton meilleur ami. Bien sûr. D'accord. Je vais demander une tasse de café. Devrais-je te demander aussi? Parce que la tasse de café dans ta main s'est transformée en eau. Je pense qu'on devrait rentrer à la maison, on y prendra un café. Oui, tu as raison, je suis aussi très fatigué. Regarde Rida, il reste tellement de nourriture. Prends un bol et mets ce qui reste de nourriture. Et puis lavez ses pots d'Esa. Et puis je les mets de côté pour qu'on puisse lui donner plus tard. Ok maman.
Regarde-les. Esa et sa famille sont si gentilles. Nous ne sommes pas non plus leurs amis proches. Nous ne sommes pas non plus leur famille ou leurs proches. Mais ils sont quand même venus sympathiser avec nous. Mère. Nos propres proches nous avaient maltraités. Nos proches n'étaient pas nos proches. Les liens du sang sont les plus faibles de tous. C'est juste. Les gens se comportent comme ils aiment. C'est un monde égoïste. Mes chers oncles. Ne m'aimait-il pas trop? Il aimait aussi beaucoup son père. Nous ne devrions pas être contrariés par les gens qui sont partis. Certaines personnes nous laissent avec la volonté de Dieu. Et certaines personnes partent sans se soucier de Dieu. Ceux qui oublient les ordres de Dieu. Pourquoi on s'en souvient? Mais nous ne pouvons pas contrôler nos souvenirs. Les souvenirs entrent dans notre esprit sans aucun contrôle. Tu as raison. Nous ne pouvons pas contrôler les souvenirs. Mère. Je me souviens aussi beaucoup de mon cher oncle. Il ne sait même pas. Ce père a quitté ce monde. Comment se sentira-t-il quand il le saura? Je ne sais pas. Aura-t-il même un cœur dans son corps d'ici là ou pas? Il a au moins fait de son cœur une pierre pour nous. C'est pourquoi ton père ne pouvait pas tolérer son comportement. Et nous a laissés seuls dans ce monde. Dieu est très bienveillant. Quand tes proches ne se soucient plus de toi, il met l'amour dans le cœur des étrangers. Tu devrais appeler Esa demain. Et je la remercie pour ça. Ils ont fait beaucoup pour nous. Mets ça au réfrigérateur. Père, tu sais. Comment le mari de Rida est mort? Rida. Rida qui? Elle parle de cette fille, dont le père est décédé lors d'un pontage. Bien. Fille d'Esa, tu es allée voir ces gens. La mère et la fille sont en détresse. Ils sont en tourment. Que la pauvre Rida a une chance si étrange. Elle est devenue veuve le 2e jour de son mariage. Je me sens tellement désolée quand je pense à elle. Ça me brise le cœur. Frère, tu sais. C'était le soir de sa réception. Quand son mari a été assassiné. Quoi? Meurtre? Esa, s'il te plaît. Ça suffit, mon enfant. Chaque fois que nous nous asseyons ensemble, tu commences à parler de ce sujet. Désolée, maman. Je le partageais juste avec mon père et mon frère. Je pense maintenant. La question dont nous devrions discuter avec ton père est ton mariage et celui de ton frère. Oui, Ayaz? Est-ce que je le dis, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Je dois appeler quelqu'un. Excusez-moi. Qu'en dis-tu, ma sœur? Concernant nos enfants, nous devrions parler sérieusement maintenant. Repose en paix, ma sœur. Nous sommes venus ici avec cette intention. Je devrais apporter quelque chose à manger. Elle est timide. Eh bien, je pense que tu devrais d'abord parler à Daniel. Fils, il n'est pas nécessaire de parler à Daniel. Ils se connaissent très bien tous les deux. Et ils ont tous les deux une bonne compréhension. L'amitié et la compréhension sont des choses différentes. Il n'est pas nécessaire que vous épousez ton ami. Il est possible que
Daniel aime les autres. Sikander, mon fils, que dis-tu? Mère, j'ai raison. Je ne dis rien de mal. Tente s'il te plaît. Pour une fois tu devrais demander sérieusement à Daniel. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce garçon fou. Ce garçon fou parle de bêtises. Sœur, mais Sikandar a raison. Nous devrions demander à nos enfants. Avant d'aller plus loin. Ok frère. Si tu dis alors, je lui demanderai une fois. Puis-je te demander, pourquoi tu viens de là? Je devais passer un appel important. Maintenant tu vas me mentir aussi. Je ne mens pas. Mais je sais très bien. C'est pour ça que tu es venu de là. Si tu sais, alors pourquoi demandes-tu la raison? Daniel. Nos aînés planifient notre mariage là-bas. Et tu es là, dans cette humeur, tout seul. Mais pourquoi planifie-t-il notre mariage? Tu comptes ne jamais te marier? Ou tu ne veux pas m'épouser? Ou. Écoute, je t'ai dit plusieurs fois que nous sommes vraiment de bons amis. J'apprécie beaucoup notre amitié. Et je ne veux pas compliquer notre amitié. Daniel. Tu aimes notre amitié. Mais tu ne m'aimes pas. Mon amour. Tu ne veux pas de mon amour? Ou. Je n'ai jamais pensé à l'amour. Daniel, on ne pense pas à l'amour. L'amour n'arrive pas comme ça. J'aime juste. L'amour arrive juste. Ou ça n'arrive pas. Daniel, toi, mets ta main sur ton cœur. Et ferme tes yeux. Que fais-tu? Fais ce que je dis, ferme les yeux. Et pense à moi. Maintenant dis-moi. Quand tu penses à moi, est-ce que ton cœur a dit quelque chose? Quoi? Que va-t-il dire? Ça dira. Je t'aime. Mon cœur n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas immature. Où? Regarde maintenant. Tout de suite. Nous devons penser à nos carrières. Ce mariage? Que veux-tu dire? Nous avons tout le temps. Nous avons toute une vie devant nous. Dis-moi la vérité, Daniel. Est-ce que tu me demandes du temps? Ou essayer de m'éloigner de moi? Daniel. Est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre? Dites-moi. Peut être.
Donc je devrais accepter que tu ne m'as jamais aimé. Et tu ne le feras jamais. D'accord. Bien. Je vais demander à maman ça. Elle ne devrait plus parler de notre mariage. Sois prudent. Tu dis ça maintenant. क्या जुबां से कहूँ कोई सुनता नहीं, क्या सजा दी मुझे, क्या सबक है मिला मेरे मौला से मुझको यही है गिला। जो था मिला वो खो गया, कैसा नसीबा मुझको मिला। Je suis incapable de décider que dois-je dire à Nafesa. Nous avons une vieille relation avec eux. Nous les aimons plus que nos proches. Ils nous ont toujours donné du respect et de l'honneur. Et nous? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Mère, je sais ça. Tout cela sera très difficile pour toi. C'est non seulement difficile mais aussi faux. S'il y avait quelque chose comme ça, tu aurais dû me le dire avant. Je ne serais pas gênée devant eux. Je ne pensais pas que... Tout à coup, il y aura une discussion sur notre mariage. Je pensais que nous étions venus ici comme nous le faisons habituellement. Soudainement? Que veux-tu dire par soudain? Cette discussion durait depuis longtemps. Et qu'en est-il de ton amitié occasionnelle avec Esa? Nous pensions tous que tu l'aimais bien. Non mère, c'est mon amie. Elle le sera toujours mais je ne peux tout simplement pas l'épouser. C'est assez. Arrête de dire des bêtises. C'est très honteux. Tu avais une amitié avec une femme, et je veux épouser une autre femme. Nos aînés ont-ils déjà dit quelque chose comme ça? Très bien. Laisse-moi y réfléchir. Laisse-moi trouver une solution. Daniel, je ne te crois plus. Je ne peux pas laisser ces gens innocents attendre. Ne t'inquiète pas, nous pouvons trouver une solution ensemble. Daniel, je ne sais pas comment vais-je répondre. Nafesa sort maintenant. Je suis la mère de mon fils mais ça ne veut pas dire
que je ferai du mal à la mère de la fille.